Bienvenue dans cette vidéo à la recherche du Père en Luc 15. La dernière fois, nous étions en train de méditer tous les gestes précis que le Père fait lorsqu'il reçoit son Fils, et en particulier donc le fait de le voir de loin. Nous avons dit que euh, quand le Fils est encore loin, ça parle bien sûr de la distance géographique, mais aussi de la distance morale, spirituelle dans lequel l'état d'esprit du cadet, puisque c'est pas parce que nous venons au Père que nous sommes forcément prêts à le rencontrer. Nous pouvons avoir gardé finalement des attitudes, des modes de pensée, des forteresses même de pensée qui devront être renouvelées. Le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus qui commence à la conversion, mais qui fait que commencer, j'ai envie de dire. Il y a tout un processus, un chemin. Nous pouvons très bien venir au Seigneur, devenir même chrétien, pleinement chrétien, tout en ayant gardé finalement des modes de pensée qui appartiennent à notre ancienne vie. Et nous l'avons dit d'ailleurs lorsque nous avons particulièrement médité sur les versets 19, 20 et 21, quand il s'agit du retour du cadet, que le cadet, après avoir commencé par l'esprit, continue dans la chair, il reste marqué finalement par l'amour, par, euh, par la mort et par des conceptions charnelles. Il a besoin de ce renouvellement de l'intelligence qui viendra progressivement, bien sûr, par la suite. Et donc, nous avons médité aussi sur la présence. Qu'est-ce que la présence finalement du Père, et que c'est pas parce que nous sommes sporadiquement présents au Seigneur que lui est sporadiquement présent, il est constamment présent. Et c'est important que nous ayons une théologie de la présence et non pas une théologie de l'absence, parce que finalement cette théologie de l'absence, nous la prêchons chaque fois que nous disons que le Seigneur est présent, quand le Seigneur est absent, dans tel ou tel cas, quand nous parlons même, par exemple, de l'absence du Père à la croix, nous faisons que prêcher finalement une théologie de l'absence, alors que l'omniprésence, justement, du Père l'empêche d'être absent, finalement. Et si d'aventure il y a quelque chose qui devait être impossible, nous l'avons dit au Seigneur, ça serait justement d'être absent. Et or, Éphésiens 4, 6 nous dit que le Père est au-dessus, parmi tous et en tous. Donc cette affirmation, elle est valable tout le temps. Tout le temps. C'est nous qui, encore une fois, sommes ponctuellement présents, sous forme de pointillés à des moments plus que d'autres, etc. Et nous croyons naïvement que Dieu va être présent finalement que dans nos temps de prière. Alors c'est sûr que dans nos temps de prière, nous allons prendre conscience de sa prière. Dans nos temps de louange, nous allons prendre conscience de sa présence. Mais c'est pas la prière et c'est pas la louange qui va faire venir le Seigneur. Il faut pas que nous produisions ce qu'on appelle des anthropomorphismes par lesquels finalement, parce que nous avons prié, que nous avons peut-être ressenti sa présence, croire que la prière a fait venir sa présence. Non, la prière, la louange et d'autres activités spirituelles comme la lecture de l'Écriture nous alignent sur cette présence et nous permettent de voir ce que nous ne voyons pas habituellement. Encore une fois, le cerveau construit constamment, à chaque instant, tous les jours, sa conception du réel et de la réalité. Et notre réalité à nous, chrétiens, elle est faite de choses qui se voient, mais aussi de beaucoup de choses qui ne se voient pas. Parce que l'Écriture est claire, que les choses qui se voient sont faites de choses qui ne se voient pas. Et donc, il nous faut avoir ce regard aussi sur l'invisible et ne pas être sous le diktat et l'intimidation de ce qui se voit. Il y a beaucoup de choses qui font partie de notre réel, de notre réalité, qui ne se voient pas avec des yeux humains. Il nous faut donc recevoir un regard spirituel et être au bénéfice de la prière qu'Élisée va faire pour son serviteur, afin qu'il voie les chars de l'Éternel en plus grand nombre que les chars humains conduits par des hommes qui étaient venus contre le peuple de Dieu. Donc,
Ensuite, nous voyons que le Père est ému de compassion, que cet éloignement, car nous sommes volontaires, nous sommes, euh, nous sommes régulièrement loin du Père, hein, clairement. Hein. Nos pensées s'éloignent, notre attention, notre concentration, notre compréhension, notre intuition peut s'éloigner. Et, euh, et, et c'est ce qui rend le Père compatissant et non pas en colère. Hein, et non pas en colère. Au contraire, le Seigneur ayant vécu dans un corps comme le nôtre, ayant vécu l'humanité, notre humanité pleinement, il sait ce que représente précisément l'absence, et que l'absence est une tragédie. L'éloignement de l'amour, c'est déjà l'expérience de l'enfer, comme nous l'avons déjà affirmé, et avec l'aide aussi de C.S. Lewis. Et cette compassion qui vient des entrailles, qui vient du cerveau entérique, qui vient des entrailles et qui vient pas d'un cerveau, c'est pas un amour théologique, hein, j'ai envie de dire, c'est un amour qui vient des entrailles, c'est un amour maternel, va conduire le Père à courir vers son cadet. Et nous avons comparé cette course, nous avons vu plusieurs passages dans l'Écriture où nous voyons des personnages courir ainsi, et ces personnages ont tous quelque chose à nous dire de qui est le Père, parce que si effectivement il y a une marche de la foi pour nous, il semblerait que le Père court. Ce qui d'ailleurs rentre en complète contradiction avec ces images euh, de la mythologie grecque qui occupe nos pensées d'occidentaux, où chaque fois qu'on pense à un dieu, il est forcément assis sur un trône, forcément immobile, car comme vous le savez, les idoles sont immobiles, elles ont des yeux, ne voient pas, elles ont des bras, elles n'embrassent pas, elles ont des jambes, mais ne courent pas. Elles ont une bouche mais ne parlent pas, elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Hein. Et ceux qui adorent de telles idoles, finalement, leur ressemblent. Donc d'où l'importance d'adorer la bonne personne. Et ce qui est formidable, c'est que si nous nous approchons du Père et que nous l'adorons comme tel, comme nous voyons donc un Père en mouvement. Et si vous adorez un Père en mouvement, un Père qui court, forcément vous allez vous mettre à courir aussi de compassion. Précisément, la compassion va vous mettre en mouvement et va vous faire courir, clairement, parce que nous finissons toujours par ressembler à ce que nous adorons. Or, c'est une merveille que nous adorons. Nous adorons un Père en mouvement et non pas un Père statique. Hein. Toute adoration d'une image statique va nous rendre statiques, mais toute adoration d'un Père en mouvement, dans l'activité, va susciter l'activité en nous. Et nous voyons que cette course, finalement, elle atterrit au cou du cadet. Hein. Dans la pensée, orientale, proche-orientale, moyenne-orientale, l'idée de se jeter au cou de quelqu'un, c'est forcément pleurer. Et nous l'avions vu effectivement dans la rencontre entre les deux jumeaux, Jacob et Ésaü. Lorsqu'ils se rencontrent, ils finissent par pleurer, hein, parce qu'ils sont dans les bras l'un de l'autre. Hein. Donc c'est cette image orientale qui nous est présentée d'un père qui se jette à son cou finalement pour pouvoir pleurer de joie de recevoir son cadet. Hein. Et c'est pour cette raison qu'un oriental, quand il voit cette expression, il pense forcément à des larmes de la retrouvaille, les larmes de la joie, ce que nous, occidentaux, nous ne voyons pas du tout dans ce texte, parce que du moment qu'il n'y a pas le mot pleurer, nous ne voyons pas de larmes. Hein. Voilà. Et donc cette course nous, à nouveau, convoque cette idée de la poule qui va courir vers ses enfants, hein, ce Christ qui se présente pas seulement comme un aigle de l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance devient cet animal qui devient cet animal terrestre qui peut voler que sur quelques mètres seulement, et qui, quand il se précipite
précipite sur ses poussins, c'est au contraire pour les couvrir. Encore une image vraiment maternelle ici, clairement. Ce père au cœur de mer qui se manifeste dans cette course, dans ce fait de se jeter au cou, de faire ce hug. Hein. Combien de fois je voulais vous prendre comme une poule prend ses petits sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. C'est ainsi que Jésus a pleuré sur Jérusalem en voyant ce qui allait se produire en l'an 70 après Jésus-Christ, à savoir la destruction du temple et un bain de sang incroyable dans les rues de Jérusalem. C'est un hug, donc nous avons vraiment affaire à un hug tel que nous le voyons sur cette image-là de Kevin Richardson, qui était un zoologiste sud-africain de Johannesburg et qui a mené de nombreuses recherches sur les animaux de la savane, notamment les guépards, les léopards, les hyènes et les lions, et qui dirige actuellement le Kingdom of the White Lion, à 20 km de Johannesburg. C'est une photo réelle, ce n'est pas une photo montage, et je suggère que vous ne fassiez pas ça à la maison, n'est-ce pas? Donc, je suis rassuré par le fait qu'aucun d'entre vous n'a un tigre royal à la maison, du moins je l'espère. Et en tout cas, il est clair que même ce zoologiste, en acceptant ce hug de ce tigre royal, avait un tigre royal qui n'était pas nourri qu'avec des yaourts, très certainement, mais qui devait être bien nourri, bien repu, pour pouvoir prendre dans ses bras son soigneur. Et regardez la taille des pattes, c'est juste incroyable. Ça. Les pattes avant de ce tigre royal ont la taille des cuisses de ce zoologiste-là. Et un ami qui s'appelle Fit, qui est en Allemagne et qui dirigeait donc une formation pour les jeunes qui s'appelle Masters Commission à Berlin, m'avait fait remarquer que ce tigre royal donc a fermé les yeux. Il m'a dit, tu vois, Pierre, je crois qu'il est en train de prier. Et je crois savoir même quelle est sa prière. Alors je lui dis, ah bon, qu'est-ce que tu crois qu'il est en train de prier? Je lui pose la question très sérieusement. Et évitez de me répondre, je crois que sa prière, c'est merci Seigneur pour ce bon repas. Voilà. Donc ça, c'est la rupture de toute distance. Un père qui prend le cadet dans ses bras, toute distance est rompue, et donc toute possibilité de religion aussi devient nulle et non avenue. Hein. Et je vous rappelle que de telles assertions, de telles déclarations ont coûté énormément à Jeanne Guyon, qui sera persécutée pour avoir dit que Dieu habite en nous, en fait, hein, et que c'est en nous que nous devons le chercher. Hein, et du coup, une religion de l'époque qui était bâtie sur le ritualisme, sur la distance, sur des étapes à parcourir, forcément, a vu son fonds de commerce être mis en danger par une petite femme de Dieu qui avait reçu cette révélation que Dieu était en nous. Hein. Et de la même manière, cette intimité qui fait que pour moi le christianisme n'est pas une religion, mais une intimité, une communion en fait, hein, comme nous l'invite à penser, à croire Paul lorsqu'il termine ses épîtres en disant que l'amour du Père, la grâce de Jésus, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Donc ça veut dire toute distance est rompue. Hein. Et justement, quand on regarde les religions de la terre, et le christianisme peut en devenir une, hein, malheureusement, elle peut dégénérer en religion, elles fonctionnent toutes finalement comme le jeu de la marelle. Hein. Un jeu de la marelle où finalement, vous savez, le caillou dont on se sépare et représente le péché, et puis le fait d'être sur une jambe représente notre infirmité absolue, hein, vis-à-vis de cet édifice que nous devons parcourir. Et une fois que nous sommes montés jusqu'aux cases 7 et 8, il nous faut malheureusement redescendre, récupérer notre péché, enjamber notre péché finalement pour se retrouver à nouveau sur la terre et ainsi de suite. Il faut éloigner notre péché de plus en plus loin finalement, sur la case 2, sur la case 3, éviter, passer par-dessus
tout en rappelant que passer par-dessus, c'est un mot qui signifie Pessa en hébreu. Donc faire notre Pâques, hein, faire notre Pâques nous-mêmes, passer par-dessus, éviter, etc. Donc passer tout un travail de la honte, de l'être religieux qui est en nous, qui essaye de se débarrasser de lui-même, de son propre péché, etc. Donc en fait, toutes les religions fonctionnent comme ça, et le but finalement, c'est que nous, étant sur la terre, nous essayons de monter jusqu'au ciel. Voilà finalement les religions, quel que soit leur nom, fonctionnent toutes sur ce modèle-là. Mais si on considère bien ce jeu de la marelle, qui est un jeu religieux par excellence, nous constatons que finalement sur ce jeu de la marelle, il y a la possibilité d'une croix. Regardez bien, les cases 1, 2, 3, 4, 5, 6 forment finalement une croix, et c'est sur ce jeu-là, ce jeu dangereux de la religiosité, que finalement le Seigneur est venu donner sa vie et mettre fin à ce jeu, et où finalement le mouvement a inversé le mouvement finalement total, puisque ce n'est pas un mouvement ascendant que le christianisme propose, mais bien un mouvement descendant. Et pourtant, toutes nos images, pour nous, charismatiques, sur lesquelles nous insistons le plus, c'est toujours des images d'ascension. Or, finalement, c'est plutôt des images de descente, de descension, qui devraient plutôt nous occuper, comme d'ailleurs le montre ce verset d'Apocalypse 21, 2 et 3, où nous lisons « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. » Alors je sais que très souvent ce verset, comme il est situé dans le livre de l'Apocalypse, il est donc balancé dans l'avenir comme étant une réalité qui devra se produire un jour. En attendant, là, nous devons nous essayer de nous élever. Or, si nous voulons bien considérer ce passage d'Apocalypse 21, versets 2 et 3, il faut le considérer aussi, certes, il y a un pas encore de ce verset dans l'accomplissement, mais il y a déjà un déjà dans l'accomplissement. Dans ceci que quelque chose de la Nouvelle Jérusalem est venu par la puissance du Saint-Esprit en nous, qui fait que Dieu a déjà commencé son tabernacle parmi les hommes, et Dieu habite déjà avec nous, et nous sommes déjà son peuple, et Dieu est déjà lui-même avec nous, en fait, sur la terre, au travers de la présence de l'Esprit, qui, je vous rappelle, a remplacé l'ascension de Jésus, et est descendu le jour de la Pentecôte, et l'Esprit Saint, donc, avec le reste de la Trinité, moi je le crois aussi, est bien présente avec nous, en nous, pour finalement être le premier accomplissement, le déjà de ce passage d'Apocalypse 21, versets 2 et 3, qui est un passage qui parle de la descente du ciel, d'auprès de Dieu, de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Certains commentateurs commenteront la nouvelle Jérusalem comme étant aussi l'image de la nouvelle alliance aussi. Donc quelque part, la nouvelle alliance, elle est déjà au milieu de nous, et il y aura peut-être, bien sûr, et sûrement d'ailleurs, une expression encore plus visible de cette venue de la nouvelle alliance, mais la nouvelle alliance est déjà ici. Alors certes, nous pouvons être animés d'images naïves, enfantines, voilà, d'une belle cité avec des rues d'or, etc. Mais en même temps, nous devons aussi confesser la venue déjà de cette nouvelle alliance, de ce nouveau cieux qui baigne cette nouvelle terre que nous sommes, en tant que chrétien, et aussi la nouvelle création qui est là, qui est prêt à féconder cette création que nous sommes et dans laquelle nous habitons aussi. Bien sûr, il y a un déjà, et encore une fois, il y aura un pas encore qui viendra plus tard. Qui fait que lorsque nous lisons, par exemple, Éphésiens 1:10, où il est dit que nous devons nous réunir, où toutes choses sont réunies en Christ,
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et donc, ça veut dire qu'en Christ, nous voyons que les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, sont déjà réunies, pleinement réconciliées, et qu'elles sont déjà donc en Christ. Et si Christ habite en nous, eh bien, les choses de la terre et des cieux sont donc pleinement réconciliées. Et ça, c'est ce que nous devons confesser et voir dans dans cette intimité, dans ce hug que le Père fait à son Fils alors qu'il l'accueille. Rupture de distance signifie rupture de toute religion. Rupture, donc, ça veut dire proximité absolue, ce qui veut dire donc que la vie éternelle a déjà commencé. Et la vie éternelle, c'est qu'ils le connaissent, que nous le connaissions, ce Père, comme étant le vrai Dieu. Le vrai Dieu. Ensuite, l'histoire, le geste du Père se continue quand il dit que le Père le couvre de baisers. Et ça, c'est une image aussi qui est très très forte. Après s'être jeté à son cou, le Père va couvrir de baisers quelqu'un dont il faut que nous perdions pas de vue quelle était la dernière occupation professionnelle. Et cette dernière occupation professionnelle, comme le montre ce tableau de Charles Joseph Lecointe du 19e siècle, c'était donc de garder des cochons, ce qui pour un Israélite et aux yeux des scribes et des pharisiens était l'occupation la plus avilissante qui soit. Aujourd'hui, peut-être que l'équivalent, ce serait peut-être d'être éboueur, etc. Mais d'être en contact avec des cochons, avec l'impureté même, ne pouvait que communiquer au cadet l'impureté de ses porcs. Donc, franchement, être un Israélite dans une terre étrangère en train de garder des cochons, c'était l'horreur la plus absolue dans la pensée donc juive de l'époque. Où cette parabole a été entendue pour la première fois. Donc il faut rappeler que cette activité est une activité très 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 salissante et qui pue vraiment quoi. C'est très très je connais quelqu'un qui a exercé ce métier d'élever des cochons. Il devait passer une demi-heure sous la douche à se frotter et plusieurs fois par jour pour essayer d'extirper cette odeur nauséabonde du fait de son activité auprès de ces bestiaux-là. Donc ça, il faut pas perdre de vue de cela et peut-être convoquer encore une image qui va voilà, faire résumer mon propos, imaginer voilà ce que pouvait ressentir le cadet, sentir même le cadet, et que donc quand le cadet vient, il sent le cochon, il retourne en sentant aussi le voyage, hein, et puis nous l'avons dit, il va aussi puer la religiosité. Donc en fait, il y a une triple puanteur chez le cadet, une puanteur du voyage, une puanteur de cochon et une puanteur religieuse, puisqu'en fait, il voudra lui-même proposer la propre solution à son père pour aux conditions, aux modalités de son retour. Et c'est ça, finalement, la religiosité, c'est de vouloir dicter au Père la manière dont on doit être reçu, plutôt d'accepter soi-même de recevoir humblement et briser dans le brisement la solution aimante du Père. Nous préférons nos solutions orgueilleuses, bien souvent, aux solutions aimantes que le Père propose. Et donc, le Père va devoir donc ouvrir de baisers un enfant comme celui-là. Alors j'ai posé la question, est-ce que vous embrasseriez cet enfant? Beaucoup de mères me disent très certainement. Pour les pères, c'est un peu plus compliqué parce que précisément si un enfant sale rentrait à la maison du père, je pense qu'il y a beaucoup de pères qui diraient
écoute, je suis très très content que tu rentres, sois rentré, mais s'il te plaît, va prendre ta douche. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passerait, alors qu'ici, nous voyons plutôt un père qui, comme d'ailleurs une mère le ferait, ne s'inquiète pas du tout de la puanteur de son fils, mais au contraire va le couvrir de baisers. Ce que j'ai vu en mission, j'ai vu cela au Maroc, dans un endroit très très sale ou très pauvre en même temps, où des enfants jouaient comme ça dans la saleté, eux-mêmes étant assez sales. Et tout d'un coup, l'un d'entre eux est tombé, il s'est mis à pleurer, et j'ai vu une mère courir vers cet enfant, le prendre dans ses bras et le couvrir de baisers, le consoler. Il y avait entre eux des fils qui se créaient comme ça, des fils, et il avait des chandelles vertes qui pendaient du nez. Enfin, voilà, c'était assez dégoûtant. Mais justement, je crois que le Père veut aussi que nous soyons dégoûtés pour que nous puissions en même temps comprendre la profondeur de cet amour maternel qu'il a aussi pour ses enfants, et, là, et combien l'amour finalement va au-delà. Le message spirituel est très très fort. Ça veut dire que quelque part il y a qu'un seul moyen que nous soyons purifiés de notre impureté finalement. Et ben, c'est l'amour, car seul l'amour lave. Il n'y a pas un plan A et un plan B au cas où le plan A ne marcherait pas. Il n'y a eu qu'un seul plan, et ce plan, ben, c'est celui de l'amour. L'amour, de la non-violence, comme dont nous avons parlé, cet amour qui va au devant même de la souillure, de cette idée de la puanteur dans laquelle le Père accepte malgré tout d'embrasser et même de couvrir de baisers, puisque le mot grec qui est utilisé ici, c'est le mot grec katé, philésène. Philésène, les deux dernières syllabes, euh, parle du fait de donner un baiser, mais caté, quand vous mettez caté devant, ça, ça suppose le fait de couvrir de baisers. Et donc c'est quelque chose qui est très 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 qui est très très puissant ici, euh, et qui est très très actif et qui est très très bien traduit, hein. Ce mot grec catéphilésène va être utilisé aussi dans une autre histoire, dans un autre récit des évangiles, euh, quand le Christ est invité chez Simon le pharisien, et nous le voyons ici dans ce tableau de Rubens, euh, qui date du début du XVIIe siècle. Nous voyons cette femme qui catéphilésène, justement, qui couvre de baisers les pieds de Jésus, alors que Jésus fait remarquer à ce pharisien qu'il aurait dû lui laver les pieds, puisque c'était de la tradition en Israël d'accueillir un invité en lui lavant les pieds, justement, on lavait les pieds de la poussière du chemin pour qu'il se sente bien accueilli. Or, Simon le pharisien ne l'a pas fait, mais cette femme, dont on sait que c'est une femme de mauvaise vie, hein, euh, va laver les pieds de Jésus, et ça va lui être compté à justice. Et, euh, et ce mot catéphilésène, qui est utilisé ici, parle bien de cette femme qui donc lavait littéralement les pieds. De couvrir de baisers, c'est pas simplement couvrir un espace corporel, c'est aussi clairement le laver. En tout cas, c'est l'image qui apparaît clairement dans ce passage de cette femme chez Simon le pharisien. Et puis il y a un autre passage encore qui est choquant quelque part, où le mot catéphilésène est utilisé. Et là, on est dans un tableau du Caravage, hein, qui nous parle de l'arrestation du Christ. Vous avez compris que euh, ce, c'est un tableau qui date de la toute fin du XVIe siècle. Et là, ce personnage qui embrasse Jésus euh, exerce justement ce, 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 ce catéphilésène. C'est pas seulement un seul baiser qui est donné
par Judas ici à Jésus, mais il le couvre de baisers, ce qui rend la trahison finalement de Judas encore plus dramatique, encore plus cruelle, en pensant que c'est par ce geste de grande amitié, ce geste d'affection paternelle, finalement maternelle, que, que Jésus va être donc identifié par Judas. Mais le fait d'être couvert aussi des baisers du Père parle aussi d'ADN, puisque chaque fois que nous posons un baiser sur un enfant, nous déposons en même temps notre ADN, ce qui signifie que l'enfant, nous le considérons comme nôtre, dans l'affection, dans la tendresse, et finalement, de couvrir de baisers le cadet, c'est une manière qu'a le père de reconnaître sa paternité et de lui dire tu es moi, tu es mien, ou tu es mienne. Et donc, ce que je vous invite maintenant, c'est à considérer, à comparer ce qui est en train de se passer, parce que n'oublions pas qu'au moment où le cadet est couvert de baisers, ce qui est vraiment le signe d'une affection paternelle, maternelle, vraiment démontrée, le cadet va s'apprêter à dire « traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Il faut pas oublier, il faut bien rejoindre, mettre ces deux réalités en perspective. Alors, j'aimerais qu'on regarde ce que passe. C'est qu'au moment où le cadet va donc s'apprête à dire traite-moi comme l'un de tes mercenaires, le père a couru, s'est jeté à son cou, et le couvre de baisers, quoi. On imagine mal un patron faire ça à son mercenaire, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez beaucoup de patrons qui, le lundi matin, vont attendre, vont courir au-devant de leurs ouvriers, se jeter à leur cou et les couvrir de baisers en disant « Oh, qu'est-ce que vous m'avez manqué tout ce week-end ?» C'est complètement insensé, quoi. Donc, il y a quelque chose ici de complètement incroyablement anachronique dans le positionnement du cadet, entre finalement il y a quelque chose qui ne joue pas en fait, qui s'emboîte pas, et pourtant le père est dans une démonstration d'amour paternel et maternel tellement incroyable que le cadet lui n'arrive pas encore à s'aligner avec ce qui est en train de se passer. Il s'alignera certes, et peut-être que ça va venir effectivement dans toute cette gestuelle du père, dans toute cette avalanche d'amour que le père fait tomber sur le cadet. Je suis convaincu que ça va venir, puisque à la fin de la parabole, il va dire ton frère était perdu, mais il est revenu à la vie. Donc quelque part, la vie va revenir en lui, mais pour l'instant, la vie ne peut pas revenir en lui tant que finalement il reste bloqué dans ses préméditations, dans son mode de pensée, dans cet éloignement qui reste malgré tout dans ses pensées, bien que le Père soit complètement présent, complètement intime, plus intime que l'intime de nous-mêmes, de l'intime de lui-même. Eh bien, le cadet reste encore éloigné de lui-même et reste encore éloigné du Père. Alors, c'est pour cette raison qu'il est très important que nous considérions ce que le cadet avait l'intention de dire avant le retour. Vous savez, ce retour qu'il a mûri donc au verset 17, 18 et 19, et le retour qui va se faire et ce qui va se passer après son retour au verset 20 et 21. Donc, étant rentré en lui-même, vous vous rappelez, ayant pratiqué l'erléra, il dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires.
Ça, c'est donc ici en jaune orangé ce que le cadet a prémédité de dire, et nous l'avons déjà abondamment commenté dans une vidéo qui concernait donc le cadet. Et regardez ce qui se passe à partir des versets 20 et 21. Comme il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Et si vous remarquez bien et si vous comparez ce que le cadet, donc encore une fois en jaune orangé, avait l'intention de dire, et ce que le cadet est en mesure concrètement de dire, nous nous rendons compte que quelque part, la fin de son discours préparé est impossible au cadet. Il ne peut pas le prononcer. Et tout cela vient du fait que le père va lui couper la voix, va lui couper la parole en s'adressant. Il y a un mais ici, mais qui montre bien une rupture. Donc une coupure de la parole du cadet. Le père dit à ses serviteurs, donc c'est une parole prononcée, c'est là que le père prend la parole, parce que jusqu'à présent le père n'a rien dit, n'a pas pris la parole, mais c'est parce que le cadet s'apprête à dire quelque chose d'insensé, de religieusement inacceptable, que le père se voit pas contraint, mais va prendre la parole et va demander même que la chose soit faite prestement, à toute vitesse, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds, amenez-le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Autrement dit, au moment où la plus belle robe va arriver, et nous le commenterons dans une prochaine vidéo, eh bien quelque chose va se passer, il va changer complètement le statut du cadet, et c'est ce que nous aurons avec plaisir la possibilité de méditer dans la vidéo prochaine. Mais là, ce que je voudrais pour l'instant faire remarquer, c'est donc que le Père coupe la parole en s'adressant à ses serviteurs, coupe la parole du cadet, et je crois que nous l'avons dit dans une vidéo précédente, et que si ça avait été une parole de l'esprit, cette idée d'être traité comme l'un des mercenaires, eh bien, si ça avait été une parole spirituelle, audible, acceptable, le Père l'aurait entendu dans son intégralité. Or, si le Père coupe cette parole et empêche le cadet de la prononcer finalement, eh bien, c'est parce que justement, elle est inacceptable et elle ne correspond pas du tout au plan que le Seigneur lui a. Il y a donc deux plans qui vont s'opposer ici. Le plan du cadet qui va complètement tomber à l'eau, le fait d'être traité comme un mercenaire, et le plan du Père qui va être représenté, qui va prendre les traits, la forme, l'image merveilleuse d'une plus belle robe. Et nous verrons ce que cela signifie dans la vidéo prochaine. Mais là, à ce point-là, je voudrais que nous méditions quelques instants finalement sur la repentance, en fait. Qu'est-ce que la repentance? Et finalement, nous sommes en présence d'une repentance, finalement, que le Père ne reçoit qu'à peine, en fait. On a l'impression même que cette repentance, elle est quelque peu zappée, puisque le Père l'a vu de loin et a couru et n'a pas entendu quoi que ce soit de l'action du cadet pour agir. Ce n'est pas l'action du cadet qui agit, alors quand bien même il y aurait déjà un retour, mais le Père guettait déjà de loin et guettait depuis un moment donné déjà ce cadet. Et nous verrons plus tard qu'il y a même une préconnaissance de ce retour. Mais donc, en aucun cas, c'est l'action du cadet qui décide de l'action du père, mais le père est dans une action donc qu'on a qualifiée théologiquement d'énergisme ou de monergisme. Vous vous rappelez que ces mots énergisme, monergisme s'opposent à l'idée d'une synergie. Or ici, il n'y a pas du tout, pas la moindre première image d'une synergie possible. Nous ne sommes pas dans un salut synergique, nous sommes vraiment dans un salut monergique, c'est-à-dire qui vient que d'une seule source et qui tombe en douche, qui tombe en cascade, qui tombe en avalanche sur un cadet qui finalement
est au bénéfice, certes, de cette cascade, de cette avalanche, mais qui ne participe pas quelque part à cette avalanche. Il en est le bénéficiaire, gracieux, complètement gracieux, quelque part passif, mais lui-même ne fait rien pour pouvoir l'avoir provoqué, en aucun cas. Il ne fait rien même pour l'amplifier, hein, en aucun cas non plus. Et donc nous sommes vraiment dans quelque chose de monergique ici. Donc ce qui veut dire que nous ne sommes pas dans une collaboration, mais dans le fait que le salut vient vraiment que du Père. Et nous sommes juste les bénéficiaires de cette énergie que le Seigneur met à nous rencontrer à 150%, j'ai envie de dire. Souvent, dans nos milieux, nous parlons de la repentance comme étant finalement euh, le, 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 le- le point par lequel nous allons déclencher l'action divine. Et j'avoue qu'après ce qui vient d'être dit, définir la repentance comme ce qui va mettre en mouvement le Seigneur, c'est un peu choquant. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe dans l'Écriture. Et pourtant, il y a un passage dans Acte 2, 38 qui pourrait laisser à penser cela. Hein. Et Pierre leur dit, repentez-vous, hein, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et nous, occidentaux, nous aimons bien tout ce qui est un peu méthodologique, recette, méthode, et nous avons tendance à lire Acte 2, 38 comme étant une succession d'étapes par lesquelles la première est plus importante que la deuxième plus importante que la troisième en termes de chronologie. Donc nous allons lire, nous, ces passages d'Acte 2, 38 volontiers comme étant une succession chronologique dont il faudrait respecter l'ordre si possible. Et les méthodistes, notamment ce qu'on appelle le méthodisme évangélique, a insisté justement sur cette idée de méthode, de manière de présenter l'évangile de la même manière, avec une même séquence, une même succession, pour finalement présenter le salut aux gens et pour qu'ils puissent entrer dans le salut. Or, le mot est ici qui permet de passer de repentez-vous à que chacun de vous soit baptisé. Hein. Repentez-vous et que chacun soit baptisé et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est le mot grec kai, qui est effectivement bien traduit, mais qui ne signifie pas nécessairement une formule successive d'événements qui doivent arriver les uns après les autres, mais qui nous parle aussi de quelque chose de cumulatif finalement, et que finalement les choses peuvent se passer dans cet ordre. Toutes ces choses doivent se passer. Hein, se repentir, baptiser au nom de Jésus, recevoir le don du Saint-Esprit, mais pas forcément dans cet ordre au final. Et effectivement, le livre des Actes nous montrera des gens qui, après s'être repentis, recevront ou recevront le Saint-Esprit et se repentiront après ou se feront baptiser après. Vous voyez, en fait, il n'y a pas d'ordre de séquentiel, mais ces choses vont se passer dans un ordre ou dans un autre. Ce qui veut dire que la repentance ne peut pas être cette monnaie d'échange telle qu'on la représente trop souvent comme étant la condition sine qua non par laquelle quelqu'un va rencontrer le Seigneur. Le Seigneur peut rencontrer les uns les autres de manière tout à fait personnelle, très différente. Et la repentance peut suivre d'ailleurs une rencontre. C'est pas forcément la repentance qui va provoquer la rencontre. La repentance, d'ailleurs très souvent, va conduire à la rencontre. Et ça, pourquoi je parle de la repentance comme étant aussi un fruit et non pas une condition sine qua non d'une rencontre, eh bien c'est dans Romains 2,4, nous avons ce passage que j'ai déjà cité, il me semble, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, en reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance.
hein. Voyons donc que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Autrement dit, la motivation qui va pousser quelqu'un à la repentance, c'est déjà l'expérimentation de la bonté et non pas la repentance qui va conduire à la bonté, hein. Alors, je ne dis pas qu'une repentance ne puisse pas conduire à la bonté, mais clairement, Paul nous parle d'abord d'une expérience de la bonté et ensuite de la repentance. Comment ne pas penser d'ailleurs à un passage de l'Écriture ou un autre passage dans 2 Corinthiens 7:10 qui nous met en garde contre deux formes de tristesse. Je lis, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Donc il faut voir qu'il existe bien deux tristesses. Une tristesse selon Dieu qui va produire une repentance à salut dont on ne se repent pas. Intéressant, ces repentances qui sont produites par une tristesse selon Dieu, hein. Mais il existe aussi une tristesse du monde qui, elle, produit la mort. Or, une repentance qui serait produite dans une tristesse selon le monde va produire la mort de la religiosité, en fait. Se repentir alors que notre âme est dans la tristesse du monde ne peut produire qu'un peu plus de religiosité en nous, mais certainement pas plus de vie, hein. Et donc, voilà, le problème, c'est que malheureusement, nos âmes peuvent être mélangées entre une tristesse qui vient de Dieu et une tristesse qui vient du monde. Il faut donc que notre âme soit purifiée, purgée de cette tristesse du monde pour que nous soyons donc, nous puissions entrer dans une repentance qui porte de bons fruits. Et précisément, l'expérience de la bonté du Père, et même une expérience baptismale, hein, une expérience enivrante de la bonté du Père, devrait pouvoir nous libérer justement de cette tristesse selon le monde, cette joie capiteuse qui vient de l'amour du Père, est en mesure de purifier notre âme pour nous amener justement à une meilleure repentance. Donc la joie elle-même peut produire un meilleur christianisme, mais en tout cas la joie du Père va nous amener à une meilleure repentance, dont on n'aura pas à se repentir. Parce que du coup, quand le Seigneur viendra avec sa tristesse, l'âme sera libérée de la tristesse selon le monde, et cette tristesse qui viendra, cette conviction de péché, si vous préférez, cette tristesse selon Dieu, elle nous conduira dans une repentance dont nous n'avons pas à nous repentir. Alors béni soient les larmes à condition qu'elles soient ancrées, qu'elles proviennent de la tristesse selon Dieu, pas des larmes qui viennent de la tristesse selon le monde, qui sont souvent que des larmes d'apitoiement sur soi. Et aucun apitoiement sur soi, aucune larme d'apitoiement sur soi ne pourra jamais produire une repentance digne de ce nom. D'ailleurs, ça me fait penser à un passage que l'on trouve dans Néhémie. Vous savez, ce moment où les Écritures vont être redécouvertes, les rouleaux de la Torah vont être redécouvertes et le peuple de Dieu va entendre la lecture de ces rouleaux de la loi et il va se mettre à pleurer amèrement de découvrir combien le peuple d'Israël s'était éloigné et du coup, bien sûr, la destruction de Jérusalem en a été certainement les conséquences. Et quand le peuple d'Israël va se mettre à pleurer, eh bien Néhémie va faire quelque chose qu'aucun leader moderne, je pense, ne ferait, parce que tout leader spirituel moderne, voyant un peuple pleurer à la lecture de la parole, se mettrait forcément à se réjouir en disant oui, ça y est, le réveil est arrivé. Or, ce n'est pas le réveil qui arriverait, qui n'est pas arrivé selon Néhémie, puisque ce que va faire Néhémie, il va commander à ce que l'on restaure la fête des tabernacles. Or, qu'est-ce que c'est que la fête des tabernacles, si ce n'est une fête où pendant 7 jours, on doit être que joyeux. On doit être parfaitement que joyeux et je l'ai dit, c'est une fête où on apprend à être joyeux dans le minimalisme, être joyeux dans sa tente qu'on aura bâtie sur le toit de sa maison. Et donc c'est la fête de la joie dans la précarité, dans le minimalisme, la vraie joie au fond, la joie d'être en famille, la joie de vivre sous une tente pendant 7 jours pour se rappeler justement tout cet exode par lequel
lequel Israël a quitté le pays de l'esclavage, où Israël habitait sous des tentes avant d'arriver donc dans la terre promise. Hein. Et donc, c'est fou de voir comment Néhémie va restaurer auprès d'un peuple qui se mettait à pleurer en écoutant la parole de Dieu, une fête de célébration de la joie, alors que finalement le peuple était en train de pleurer. Mais qu'est-ce que Néhémie voulait? Il voulait que justement la joie de la fête des tabernacles purifie l'âme du peuple, afin que ce qui devait arriver arrive ensuite, puisque une fois que la fête des tabernacles a été restaurée et a été donc célébrée, eh bien Néhémie a dit, eh bien maintenant allez-y, repentez-vous, et parce qu'il savait que la joie avait fait ce travail, la bonté de l'Éternel avait fait ce travail. Ne méprise pas la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance. Voilà. Et donc, autrement dit, la repentance devrait être est un style de vie, alors que nous expérimentons encore et encore la bonté du Père. Et chaque bonté de Père devrait nous conduire toujours à une meilleure repentance, comme finalement un style de vie. C'est pour cette raison qu'il faut que nous rencontrions cette bonté, parce que au final, c'est elle qui produira une repentance digne de ce nom. Voilà. Et donc clairement, c'est ce qui me touche dans ce retour du cadet. Nous sommes en présence donc d'une repentance très imparfaite qui ressemble à toutes nos repentances finalement. Et il n'existe pas de repentance parfaite. Toute repentance humaine ne sera jamais qu'une repentance imparfaite par laquelle nous rencontrons le Seigneur. Et finalement, nous devenons chrétiens. Le Seigneur fait de nous ces chrétiens, nous fait devenir chrétiens, nous fait revêtir une nouvelle nature, une nouvelle création, nous fait devenir donc une nouvelle personne, non pas à cause d'une synergie, encore une fois, de notre part, d'une collaboration finalement de notre part, mais du fait que nous sommes rencontrés par le Seigneur. Donc il y a quelque chose, pour ceux qui connaissent un peu Jean Calvin, et il y a quelque chose de très calviniste dans dans ce commentaire, dans cette idée que finalement c'est le salut qui nous trouve, qui nous élit en fait en lui, et qu'en aucun cas le salut n'est une sorte de collaboration. Nous sommes venus le rencontrer, le Seigneur est venu nous rencontrer, et nous sommes tombés dans ses bras. Nous sommes tombés dans ses bras d'amour. Nous sommes des pécheurs donc qui sommes tombés en amour dans les bras d'amour du Père et de la Trinité. Et pour terminer cette méditation d'aujourd'hui sur ce fait que le cadet parle de son indignité, je suis plus digne d'être appelé ton fils, je voudrais rappeler un passage de l'Apocalypse 5, au verset 2 à 5. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte. C'est Jean qui parle. Jean est, rappelez-vous, est dans une visitation du ciel dans le livre de l'Apocalypse, et il reçoit donc une révélation de ce monde invisible. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre et le regarder. Donc en fait, ce passage nous montre dans Apocalypse 5, je vous inviterai à lire, versets 2 à 5, que finalement, il n'y a personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui soit vraiment digne en fait. Et je pleurais beaucoup. Jean devient très émotionnel de réaliser qu'en fait, l'être humain est indigne. Il y a personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui est digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Voilà, quelle expérience. Ouais. Et je me dis que, quand bien même nous, chrétiens, nous réalisons que le salut n'est pas
n'est pas n'est pas n'est pas notre fait. Nous pouvons compatir, nous pouvons sympathiser avec ce sentiment d'indignité du cadet. Et quand bien même Jean n'était pas un bébé spirituel, et Jean tout d'un coup se met à pleurer, d'imaginer qu'en fait, malgré toute l'œuvre que Jésus a fait sur la croix, que nous pouvons continuer à ressentir cette indignité finalement nous rejoint dans notre humanité. Je dis pas ça pour que la justifier, mais pour la comprendre, pour essayer de la comprendre, hein, que si Jean a pleuré alors qu'il était un homme en pleine maturité, d'imaginer que personne ne pouvait être digne d'ouvrir le livre, quelque part ça me parle. Hein. Là où bien sûr c'est complètement injustifié, c'est de dire traite-moi comme un mercenaire. Et heureusement que le Seigneur nous coupe la parole dans ce plan-là, nous le verrons donc dans la vidéo prochaine. Mais regardez le verset 5. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, hein, celui qui va se présenter dans les versets suivants comme étant finalement l'agneau de Dieu, hein, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, la racine, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Autrement dit, c'est possible que nous ne soyons pas dignes, mais il y en a qu'un qui est digne, et c'est ça qui compte en fait. C'est que les regards ne doivent pas être portés sur notre dignité, notre indignité, puisque de toute façon, quelque part, bien sûr, qui est digne? Personne n'est digne, mais un seul est digne, un seul est indigne. Et si notre vie est cachée en lui, comme nous le verrons bientôt dans la prochaine vidéo auquel je vous convoque dès maintenant, je vous invite, eh bien, si notre vie est cachée dans celui qui est digne, alors nous avons été rendus dignes. Nous sommes dignes non pas en nous-mêmes, mais nous avons été rendus dignes. Et comme Jean, nous avons besoin de cette révélation. Nous avons besoin de réaliser que cette dignité ne pourra jamais, vous m'entendez, jamais venir de nous, d'une quelconque action, d'une quelconque bonne œuvre que nous pourrions faire, mais que cette dignité ne peut venir que de l'agneau, de l'agneau qui lui a vaincu, qui a gagné et qui est digne. Et si nous sommes dignes aujourd'hui, c'est parce que l'agneau nous a offert cette dignité. Et nous sommes dignes en lui, non pas en nous-mêmes, mais en lui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à tout bientôt pour méditer avec vous sur la plus belle robe. Et attendez-vous à de belles découvertes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Pleurons de notre indignité. Pleurons d'imaginer que personne n'est vraiment digne, ni sur la terre, ni sous la terre, mais qu'à cause de Jésus, à cause de l'agneau, nous avons été rendus dignes, acceptables dans le bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, que l'amour du Père, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.